Vous avez probablement entendu de nombreux conseils pour économiser du carburant, que ce soit de la part d'un ami, d'un expert à la station-service ou même en ligne. Mais tout ce que vous entendez n'est pas vrai. Des gadgets soi-disant magiques pour économiser le carburant au conte de fées sur l'essence super, certains mythes coûtent plus cher aux conducteurs qu'ils ne le pensent. Aujourd'hui, nous démystifions 13 des mythes les plus absurdes sur le carburant, encore largement partagés. L'un d'eux pourrait bien vider votre portefeuille à chaque plein. Attachez vos ceintures, nous distinguons les faits de la fiction. Le carburant premium améliore votre voiture. Vous êtes à la station-service et vous regardez la pompe. L'essence ordinaire est moins chère, mais le super est tentant. Peut-être que cela rendra votre voiture plus rapide, plus économe en carburant ou même plus propre. Attention, spoiler, si votre voiture n'a pas besoin de super, vous gaspillez de l'argent. En fait, le super a un indice d'octane plus élevé, ce qui empêche la détonation dans les moteurs haute performance ou turbocompressés. Mais si votre voiture est conçue pour rouler à l'essence ordinaire, et c'est le cas pour la plupart, le super ne servira à rien. Pas de puissance supplémentaire, pas d'économie, juste des dépenses supplémentaires. Et le mythe selon lequel le super nettoie le moteur? Absurde! Les carburants modernes contiennent déjà des additifs nettoyants qui maintiennent le moteur propre, qu'il s'agisse d'essence ordinaire, intermédiaire ou super. Passer au super ne fera pas de miracle et n'éliminera pas des années de saleté. Cela nécessite un entretien régulier, pas de l'essence coûteuse. Sur une année, ce sont des centaines d'euros gaspillés sans aucun bénéfice. En résumé, consultez votre manuel du propriétaire. S'il n'est pas indiqué super nécessaire, utilisez de l'essence ordinaire. Votre voiture et votre portefeuille vous remercieront. Économisez votre super pour le café, pas pour l'essence. Une transmission manuelle est-elle plus économique? C'était vrai autrefois. Conduire une boîte manuelle permettait une meilleure consommation de carburant. Les boîtes manuelles étaient les championnes de l'économie, tandis que les anciennes boîtes automatiques étaient très gourmandes en carburant. Mais devinez quoi? Cette époque est révolue. Les boîtes automatiques modernes ont atteint un niveau supérieur, grâce à des technologies comme les transmissions à double embrayage et à variation continue. De nombreuses boîtes automatiques ont rattrapé, voire dépassé, les boîtes manuelles en matière de consommation de carburant. Prenons l'exemple de la Subaru WRX. La version manuelle consomme 25 mpg, tandis que la CVT n'en consomme que 28. Ou la Toyota 86. La boîte manuelle consomme 8,4 litres au 100 km et l'automatique 7,1 litres. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas. Sur certaines voitures, la boîte manuelle est encore un peu plus économique, mais la différence est minime. Environ 0,1 litre au 100 km, ce qui ne vous ruinera pas. Les boîtes automatiques offrent des rapports supplémentaires, le blocage du convertisseur de couple et un changement de vitesse intelligent, ce qui rend la conduite plus fluide et plus facile. Et le prix? La boîte manuelle est souvent moins chère au départ, parfois jusqu'à 2000 $. C'est une somme importante qui peut être dépensée pour des trajets ou pour compenser une légère différence de consommation de carburant au fil des ans. La vérité sur le surgonflage des pneus. Vous avez sans doute déjà entendu ça. Surgonflez vos pneus et hop, vous économisez du carburant. Logique, non? Moins de contact des pneus avec la route signifie moins de frottement et donc moins de carburant. On jure avoir constaté une légère augmentation du kilométrage par litre. Mais voilà, ce mythe est un ramassis de balivernes. Certes, surgonfler ses pneus peut réduire légèrement la résistance au roulement, mais à quel prix? Votre sécurité. Des pneus surgonflés collent à la route comme des tongs bon marché un jour de pluie. Glissants, imprévisibles et dangereux. Route mouillée? Oubliez ça. Et les nids de poules? Des pneus surgonflés sont une véritable bombe à retardement, augmentant le risque d'éclatement. Sans parler de l'usure inégale de la bande de roulement. Vos pneus s'abîmeront plus vite qu'une boule de billard. Et ces fameuses économies de carburant? Seulement 1 à 2%. Un trajet difficile, une mauvaise tenue de route et une durée de vie réduite des pneus ne valent pas la peine. Envie de vraies économies? Respectez la pression de gonflage recommandée. Vous conduirez plus en sécurité, plus confortablement et économiserez sur l'achat de pneus neufs. Une pression correcte est synonyme de meilleure performance. Gagnez sur tous les fronts. Est-ce que faire le plein tôt permet d'économiser de l'argent? Avez-vous déjà entendu cela? Faites le plein tôt le matin.
et vous en aurez plus pour votre argent, car le carburant est plus dense par temps frais. Cela semble logique. La science dit que les liquides se dilatent lorsqu'ils sont chauffés. Donc faire le plein le matin devrait être plus avantageux. Mais avant de régler votre réveil à 5 heures du matin pour faire le plein, analysons le problème. Les stations-service stockent le carburant dans des réservoirs souterrains, où la température ne varie pratiquement pas tout au long de la journée. Consumer Reports a vérifié ce mythe et a constaté que, même si la température extérieure peut fluctuer de 7 degrés Celsius ou plus, le carburant à la pompe reste stable à environ 17 degrés Celsius, même en journée. La différence de volume est d'environ 1%. Alors rassurez-vous, quelle que soit l'heure de la journée, votre portefeuille ne remarquera pas la différence. Est-ce que le remplissage excessif du réservoir permet d'économiser du carburant? Vous avez probablement déjà fait ça. La pompe s'arrête, mais vous ajoutez un complément pour arrondir le total ou ajouter un peu de carburant. Inoffensif, non? C'est en fait un mythe et assez coûteux. Voici ce qui se passe. Lorsque le réservoir est plein, le surplus de carburant que vous essayez de verser est aspiré dans le système de récupération des vapeurs de la station. Eh oui, vous payez pour de l'essence que vous n'utilisez jamais. Mais ce n'est pas tout. Selon Consumer Reports, un remplissage excessif du réservoir peut endommager le système d'évaporation, un mécanisme complexe conçu pour retenir les vapeurs nocives. L'excès de carburant peut pénétrer dans le filtre à charbon actif, provoquant sa défaillance et l'allumage du voyant moteur. Les réparations, un coût des centaines de dollars. Et si cela ne vous convainc pas, pensez au carburant qui se répand au sol. Non seulement il est sale, mais il est aussi nocif pour l'environnement. En résumé, lorsque la pompe clique, arrêtez. Vous économiserez de l'argent, éviterez des réparations coûteuses et contribuerez à la pureté de l'air. Les filtres à air sale nuisent-ils à l'économie de carburant? Voici la situation. Vous êtes chez le garagiste et on vous dit « Il est temps de changer votre filtre à air. Un filtre sale ruine votre consommation de carburant. » Logique, non? Si votre voiture ne respire pas, elle ne fonctionnera pas efficacement. Mais surprise, ce mythe repose sur une logique dépassée. Les voitures modernes ne se soucient pas de savoir si leur filtre à air a l'air d'avoir traversé une tempête de sable. La technologie d'injection permet à la voiture d'ajuster automatiquement l'alimentation en air pour préserver la consommation. Une étude réalisée en 2009 par le département de l'énergie des États-Unis n'a constaté aucune différence de consommation de carburant entre des filtres propres et sales sur les voitures modernes. Zéro. Mais si vous conduisez un modèle d'avant 1990 ou que vous constatez des performances médiocres, c'est une autre histoire. Un filtre sale peut affecter les performances. Mais le changer tous les 4800 km, c'est excessif. La plupart des filtres durent environ 48 000 km, voire plus. Alors, avant de dépenser de l'argent pour un filtre inutile, consultez votre manuel du propriétaire. Économisez et dépensez-le pour des choses agréables, comme des encas pour la route. L'azote dans les pneus permet-il d'économiser du carburant? Je parie que quelqu'un chez le garagiste vous a dit que gonfler vos pneus à l'azote est le secret d'une meilleure économie de carburant et d'une durée de vie prolongée. Ça a l'air high-tech, non? Si c'est assez efficace pour les avions et les voitures de course, ça devrait être parfait pour vos trajets quotidiens. Mais voilà la vérité, ce mythe est creux. L'azote a sa place dans l'aviation et sur l'autoroute où température et pressions extrêmes sont la norme. Les pneus d'avion? Bien sûr, ils résistent au décollage à haute température et aux altitudes glaciales. Mais votre voiture ne vole pas à 10 000 mètres d'altitude et ne file pas à 320 km/h sur l'autoroute de Daytona. L'air ordinaire, 78% d'azote, fait déjà l'affaire. Et la promesse d'économie de carburant? Un mythe. Si vos pneus sont correctement gonflés, peu importe qu'ils soient gonflés à l'air ou à l'azote. L'important, c'est la pression, pas le gaz qu'ils contiennent. Et n'oubliez pas le coût. Cet argent est mieux dépensé ailleurs. En résumé, gardez l'azote pour les laboratoires scientifiques. Vérifiez régulièrement la pression de vos pneus et utilisez de l'air ordinaire. Fenêtres ouvertes ou climatisation? Qu'est-ce qui est le plus économique? C'est l'été, il fait chaud, vous êtes coincé dans les embouteillages. Faut-il baisser les vitres ou allumer la climatisation? Chacun a son avis. Les vitres ouvertes créent de la traînée, la climatisation consomme du carburant.
Et soudain, la climatisation devient un choix de vie important. Alors, laquelle choisir? En réalité, aucune des deux options n'est particulièrement économe en carburant. La climatisation sollicite le moteur et peut réduire la consommation jusqu'à 25%, surtout sur les courts trajets. De plus, les vitres ouvertes augmentent la résistance à l'air, forçant la voiture à travailler davantage, surtout sur autoroute. C'est un duel où les deux camps sont perdants. Que faire? Cela dépend de la situation. En ville, ouvrir les fenêtres est généralement plus économique, car la résistance est moindre. Mais sur l'autoroute, mieux vaut allumer la climatisation à puissance modérée pour éviter de transformer la voiture en soufflerie. Le secret pour économiser, réglez la climatisation sur la température la plus confortable. Laissez l'air chaud s'échapper avant de l'allumer et utilisez la recirculation d'air pour éviter d'aspirer de l'air extérieur. Et surtout, ne mettez pas la climatisation à pleine puissance. Conduire au point mort permet-il d'économiser du carburant? Vous l'avez déjà entendu, passer au point mort en descente permet d'économiser du carburant. Le moteur ne tourne pas, l'inertie fait le travail et la jauge à essence vous remerciera. Cela paraît logique, mais c'est complètement faux. Dans les voitures modernes, rouler au point mort ne permet pas d'économiser du carburant et peut même augmenter votre consommation. Voici pourquoi. La plupart des moteurs à injection coupent complètement l'alimentation en carburant lorsque vous êtes en prise et que vous avez levé le pied de l'accélérateur. Le moteur tourne, mais il ne consomme pas de carburant. Et passant au point mort, le moteur tourne au ralenti, consommant du carburant pour éviter de caler. Et ce n'est pas le pire. Conduire au point mort réduit votre contrôle sur la voiture. Vous ne pouvez pas accélérer rapidement en cas de danger. De plus, repasser une vitesse à grande vitesse, surtout avec une boîte automatique, peut sérieusement user la transmission. C'est une réparation coûteuse, des centaines voire des milliers de dollars. Et dans certains endroits, conduire au point mort est illégal, car cela équivaut à perdre le contrôle du véhicule. Vous échouerez à votre permis de conduire, ou pire encore, vous aurez un accident. Le choix intelligent, laissez la voiture engagée et laissez la technologie faire son travail. Vous économiserez du carburant, éviterez les réparations et garderez le contrôle total. Les voitures plus anciennes consomment-elles vraiment plus de carburant? On dit que les vieilles voitures sont gourmandes en carburant. Plus elles sont vieilles, moins elles consomment. Mais voilà le hic, c'est pas toujours vrai. Si vous prenez soin de votre voiture, elle peut être aussi économe en carburant à 400 000 km qu'à 38 000 km. Étonnant, non? C'est pas l'âge qui compte, mais l'entretien. Les moteurs ne perdent pas en efficacité avec le temps si vous changez l'huile régulièrement. Maintenez le filtre à air propre et surveillez l'usure des pièces comme les bougies et les pneus. Certaines voitures consomment même moins de carburant les premières années, le temps que le moteur se rôde. Mais si vous négligez l'entretien, c'est une autre histoire. Des sondes à oxygène usées, des pneus sous-gonflés et des filtres obstrués anéantiront votre consommation plus vite que vous ne pourrez dire « faites le plein ». Cela représente une baisse de consommation allant jusqu'à 20%, ce qui signifie des frais supplémentaires à la pompe chaque année. Le changement de carburant peut-il endommager le moteur? Avez-vous entendu dire que changer de marque de carburant ou d'indice d'octane peut endommager votre moteur? Cela peut paraître inquiétant, comme si votre voiture se rebellerait si vous faites le plein dans une autre station. Mais en réalité, votre moteur ne se soucie pas de la marque. Il ne vous en voudra pas d'avoir changé de marque pour votre station-service locale. L'essentiel est d'utiliser le bon type de carburant, ordinaire, intermédiaire ou super. Changer de marque est parfaitement sûr, à condition de suivre les recommandations du fabricant. Utiliser de l'essence ordinaire alors que vous avez besoin de super, mauvaise idée. Mais passer de Shell, Exxon ou BP, aucun problème. En résumé, ne vous inquiétez pas pour changer de marque, suivez les recommandations du fabricant et votre moteur fonctionnera parfaitement. Seules les petites voitures sont-elles économiques? Soyons honnêtes. Quand on pense économie de carburant, on pense souvent à des petites voitures, voire à des hybrides, qui filent en ville, économisent du carburant et protègent la planète. Mais il y a un mythe. L'époque où petite était synonyme d'économie est révolue. Grâce aux technologies modernes, les voitures plus grandes comblent l'écart. Grâce aux modèles hybrides et diesel propres, les SUV et les voitures de grande taille peuvent bénéficier d'une bonne consommation sans sacrifier l'espace de chargement. Un SUV hybride bien conçu peut consommer environ 6,5 litres par 100 km et les camions diesel sont d'une efficacité impressionnante, même avec de lourdes charges.
Si vous avez jusqu'ici évité les voitures plus grandes que les compacts pour économiser, vous avez raté quelque chose. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont trouvé le juste équilibre entre efficacité et fonctionnalité. Ce n'est pas seulement ce que vous conduisez qui compte, mais aussi le choix d'une voiture dotée de la technologie adaptée à vos besoins. Le démarrage d'un moteur consomme-t-il plus de carburant que le ralenti? Imaginez, vous êtes assis dans votre voiture, en train d'attendre. Deux options s'offrent à vous. Laisser tourner le moteur ou l'éteindre et le redémarrer dès que vous êtes prêt à partir. Quelque part, au fond de vous, vous entendez ce vieil adage. Démarrer un moteur consomme plus de carburant que le faire tourner au ralenti. Mais est-ce vrai? Spoiler, non, plus maintenant. Ce mythe remonte à l'époque des carburateurs, où les démarrages à froid nécessitaient un mélange riche, et oui, on consommait plus d'essence. Mais avec les moteurs à injection modernes, c'est une autre histoire. Le système contrôle précisément le rapport air-carburant dès que vous tournez la clé. Pas de gaspillage de carburant, pas de réglage de l'accélérateur. Une règle simple, si vous restez immobile plus de 30 secondes, coupez le moteur. Même avec les technologies modernes, le ralenti gaspille du carburant. Quelques arrêts au ralenti par jour peuvent facilement vous faire gagner quelques litres par mois. En résumé, ne vous fiez pas aux conseils dépassés. Coupez le moteur lorsque vous attendez. C'est meilleur pour l'économie et l'environnement.